Le texte que nous abordons aujourd'hui en deuxième lecture vient compléter ceux adoptés par le Parlement ces 2 dernières années. Il traduit, comme les précédents, la priorité donnée au logement par le gouvernement, qui se traduit aussi par un effort important de l'État. Les objectifs sont ambitieux. Certains esprits chagrins évoquent la baisse du nombre de constructions en 2013. Ce n'est pas sérieux. Chacun sait très bien que les effets d'une politique de logement ne sont perceptibles qu'au bout d'un minimum de 3 ans. Or, en décembre, cela ne faisait que 18 mois que la nouvelle majorité était aux commandes. Et par ailleurs, le nombre de logements sociaux a augmenté, comme nous l'a rappelé Madame la Ministre. Le résultat du nombre de constructions en 2013 est donc à mettre au bilan de la majorité précédente. La majorité actuelle n'a pas cherché à relancer l'activité immobilière artificiellement à coût d'avantages fiscaux, comme ça a pu être le cas précédemment. Ceci aurait eu des effets délétères sur les finances de l'État. Ce qui est visé ici, c'est une relance fondée sur des bases solides et qui s'inscrivent dans la durée. Cette loi va permettre de débloquer toute une série de verrous à la construction, tout en permettant de respecter les personnes, leur milieu de vie et l'environnement. La loi touche à de très nombreux domaines et propose dans chacun d'eux soit des adaptations, soit des innovations qui vont changer en profondeur le secteur de l'immobilier et de l'urbanisme. Ces dispositions vont dynamiser la construction, ce qui est indispensable compte tenu du nombre de mal logés. Ce sera aussi un atout qui participera au redémarrage de notre économie en développant des biens utiles tant socialement qu'écologiquement, en construisant des logements beaucoup mieux isolés et donc moins énergivores et cause de rejet de gaz à effet de serre. La première innovation qui nous paraît essentielle, c'est l'encadrement des loyers dans les zones de forte tension. Les hausses spéculatives de ces 15 dernières années ont conduit à des niveaux de loyers et un prix de l'immobilier qui rendent inaccessibles certaines zones à la grande majorité des ménages. Il est donc indispensable que la puissance publique intervienne pour redonner un peu de raison au marché de l'immobilier. Il faut remarquer que cet encadrement reste relativement modeste, contrairement à ce que certains prétendent. La seconde grande nouveauté, c'est la création d'une garantie universelle des loyers et les mesures qui l'accompagnent. Ce dispositif attendu de longue date permet de s'attaquer à 2 problèmes essentiels qui sont en grande partie à l'origine du manque de logement de notre pays. D'une part, la crainte de certains propriétaires de ne pas percevoir les loyers régulièrement ou même de ne pas être payés. D'autre part, l'accumulation d'impayés de loyer, ce qui conduit au surendettement. C'est pourquoi des mesures spécifiques sont prévues pour détecter plus rapidement les retards de paiement de loyer. Je rappellerai à ceux qui s'offusquent de la création de ce dispositif, qui soi-disant déresponsabiliserait les locataires et les propriétaires, que le dispositif est d'une part facultatif et d'autre part qu'il est très encadré pour éviter les dérives. Ainsi, c'est un établissement public qui va gérer la garantie universelle des loyers et de ce fait aura des prérogatives importantes pour éviter les impayés de mauvaise foi et recouvrer les dettes éventuelles rapidement. Il ne proposera pas de couvrir les loyers au-delà du loyer médian, constaté de manière à éviter des niveaux de loyer ou des augmentations inconsidérées qui seraient couverts sans limite. In fine, la garantie universelle des loyers permettra ainsi de réduire les éventuelles tensions entre locataires et bailleurs en simplifiant et en sécurisant leurs relations. Je suis convaincue que le bilan sera rapidement positif. L'amélioration du dispositif du droit au logement opposable, dit DALO, devrait renforcer son effectivité. Le renforcement du rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, CAPEX, et des systèmes intégrés d'accueil et d'organisation, SIAO, devrait donner une nouvelle impulsion au dispositif. D'autres mesures méritent notre attention. La lutte contre l'habitat indigne, la modernisation de l'activité du secteur des agences immobilières et des syndics de copropriété en posant de nouvelles règles déontologiques, le logement participatif enfin reconnu par la loi. L'introduction du coefficient de biotope par surface dans les documents d'urbanisme ou encore la mise en place des PLU à l'échelle intercommunale, le PLUI, dont il faut rappeler et souligner le caractère facultatif.
Nous abordons cette dernière discussion satisfait du contenu du texte, même si nous souhaitions quelques apports supplémentaires. Je rappelle ici quelques-unes de nos demandes. Ainsi, sur le rattrapage des charges et le passage à un délai de 3 ans pendant lequel un propriétaire pourra faire remonter un ajustement rétroactif des charges est un progrès. Ce délai nous paraît encore trop long. C'est pourquoi nous proposons un délai de rattrapage de 2 ans seulement. Nous souhaitons renforcer les dispositifs pour accélérer l'objectif de couverture de l'ensemble du territoire par des schémas de cohérence territoriale. Ces documents d'urbanisme sont déterminants pour un développement harmonieux du territoire, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux dans un environnement préservé et valorisé. Pour terminer, nous demandons un rapport sur ce qui est usuellement appelé la niche fiscale Censi-Bouvard. Ce rapport serait un signe intéressant concernant ce dispositif qui a été reconduit en 2012 sans avoir jamais été évalué. Nous souhaitons que ce rapport soit précis quant à l'impact de cette niche fiscale sur les finances de l'État. Nous attendons des avancées dans ce domaine. Comme vous l'aurez sans doute compris, la loi qui nous est présentée ici reçoit le soutien du groupe écologiste qui souhaite qu'un vrai débat soit engagé, bien que nous soyons en seconde lecture. Je vous remercie pour votre attention.